Saviez-vous que ce que nous mangeons tous les jours prépare le terrain à la maladie d'Alzheimer? Tandis que l'Alzheimer touche de plus en plus de personnes dans le monde, prendre soin de notre cerveau est devenu une priorité. Mais comment soigner cet organe si inaccessible? Lisa Mosconi, neurologue, directrice de la clinique américaine de la prévention de l'Alzheimer et autrice de Brain Food et XX Bread, nous met sur la piste. Le cerveau est l'organe du corps le plus fortement impacté par une mauvaise alimentation. Nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons, via notre alimentation, maximiser nos ressources cognitives et nous prévenir de la maladie d'Alzheimer. Une fois diagnostiquée, aucun traitement capable de guérir la maladie d'Alzheimer n'existe actuellement. Le mieux que nous puissions faire est de la prévenir. Quels sont donc les aliments que je dois absolument éviter pour protéger mon cerveau? Voici les 7 aliments les plus nuisibles à notre santé physique et cérébrale, qui, régulièrement consommés, s'accumulent dans le cerveau, détruisent sa structure, accélèrent le vieillissement et favorisent les maladies neurodégénératives. Les aliments blancs. Savez-vous que les aliments blancs que vous consommez en réalité tous les jours sont les aliments les plus mauvais pour votre santé? Ce qu'on appelle aliments blancs sont en fait des glucides raffinés, à savoir le sucre blanc, le riz blanc et la farine de blé blanche. Pourquoi sont-ils donc mauvais alors que nous en mangeons encore tous les jours? Les glucides raffinés sont à l'origine des glucides complets qui, à l'instar de la céréale, se sont vus retirer la plupart de leurs composants et de leurs fibres. Il ne leur reste que le fructose, le sucre et les céréales raffinées sont, en résumé, des calories vides qui conduisent à des augmentations rapides du taux de sucre dans le sang et du niveau d'insuline. Selon une étude, les personnes diabétiques ont 2 fois plus de chances de contracter la maladie d'Alzheimer que les personnes non diabétiques. Il a également été démontré qu'un repas constitué uniquement d'aliments hyperglycémiques peut détériorer les capacités cognitives et endommager la mémoire. Les dommages sur la mémoire ne touchent en effet pas seulement les personnes âgées. Il apparaît que même chez les jeunes en bonne santé, les personnes qui consomment beaucoup d'aliments raffinés montrent une moins bonne mémoire que celles qui n'en consomment pas. Cette altération de la mémoire s'explique par le fait que l'excès de sucre provoque des inflammations dans le cerveau, au niveau de l'hippocampe, responsable du fonctionnement de la mémoire et de l'apprentissage. L'inflammation est reconnue pour être un signe précoce de l'Alzheimer. Privilégiez à C&S Aliments Raffinés leur version complète. Au sucre blanc, du sucre complet ou des sirops naturels, au riz blanc, du riz complet ou sauvage, et au pain blanc, du pain à la farine de blé complet. Les aliments riches en gras trans, les acides gras trans, consommés en excès, peuvent avoir un effet délétère sur notre cerveau. Le gras trans naturellement présent dans la viande ou les produits laitiers n'est pas si problématique que ça. Le souci est en réalité le gras synthétique formé lors de la transformation des huiles végétales en margarine. Les acides gras trans ou graisses hydrogénées sont très largement utilisés par l'industrie agroalimentaire comme conservateurs. Cela évite aux aliments de rancir. Les résultats d'une étude américaine montrent que l'absorption en grande quantité de gras trans entraîne la contraction du cerveau et le rétrécissement du volume cérébral, diminuant fortement les compétences cognitives et la mémoire, et augmentant ainsi le risque de maladies neurodégénératives. Comment reconnaître les gras trans? Ils se retrouvent dans les margarines, les plats cuisinés, les viennoiseries, biscuits et barres chocolatées industrielles, mais aussi dans tout ce que l'on considère comme de la malbouffe, pizza, frites, nuggets ou encore bonbons. Loin de l'idée de vouloir jeter toutes les graisses, la bonne graisse a en effet un rôle protecteur important pour la bonne santé de notre cerveau. Prévenez-vous de l'affaiblissement des fonctions cognitives en éloignant le gras trans. Manger régulièrement des aliments riches en acides gras oméga 3 augmente la sécrétion de composés anti-inflammatoires dans le cerveau et peut être une bonne stratégie pour rendre le cerveau plus gros et prévenir des maladies neurocognitives. Les édulcorants. Les édulcorants utilisés pour remplacer le sucre sont tout particulièrement présents dans les sodas, les boissons énergétiques et les boissons dites sans sucre ajouté. Plusieurs recherches menées sur des rats ont permis de mettre en évidence des déficiences cognitives à long terme. Une forte consommation d'édulcorants
peut en effet avoir des conséquences négatives sur les compétences d'apprentissage, ainsi qu'entraîner des changements émotionnels. Une étude révèle qu'un groupe d'individus qui consomment des édulcorants en grande quantité montre une plus grande nervosité ainsi que des troubles dépressifs. Les personnes qui consomment régulièrement des boissons rafraîchissantes riches en édulcorants présentent un risque d'attaque cérébrale ou de maladie d'Alzheimer jusqu'à 3 fois plus grand. Raisonner peut être un vrai plaisir de la vie. Cependant, une consommation excessive d'alcool est dévastatrice pour le cerveau. La consommation chronique d'alcool modifie notre métabolisme, réduit le volume du cerveau et détruit les neurotransmetteurs. Les personnes qui boivent régulièrement et de manière importante de l'alcool finissent par manquer de vitamine B1. Une carence en vitamine B1 peut entraîner des troubles cérébraux, des pertes de mémoire, des troubles de la vision, le délibéry, une maladie qui se manifeste par des troubles cardiaques et neurologiques, ainsi que le syndrome de Korsakoff, maladie neurodégénérative qui cause instabilité, confusion et troubles de la mémoire. Les boissons sucrées alcoolisées sont malheureusement connues pour être encore plus nocives, car elles allient alcool et mauvais sucre. Beaucoup de personnes pensent qu'une consommation d'alcool raisonnée est bonne pour la santé, mais une quantité raisonnable est en fait une très petite quantité et correspondrait à environ 350 ml pour la bière et 148 ml pour le vin. Qu'en est-il d'un verre de vin par jour ? Une consommation raisonnée n'est pas une consommation quotidienne, mais prendre un verre une fois par semaine n'est pas mauvais pour la santé. Les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés ont tendance à contenir de trop grandes quantités de sel, de sucre et de gras. Ils comptent parmi eux les boissons gazeuses, les boissons énergétiques, les chips sucrés ou salés, les pizzas, les hamburgers, les glaces ou encore même les soupes en poudre instantanées. Ces aliments sont, de manière générale, pauvres en nutriments mais riches en calories, favorisant une prise de poids et une mauvaise influence sur la santé du cerveau. Selon une étude auprès de 52 personnes, une alimentation riche en produits transformés entraîne une altération du métabolisme du cerveau et une réduction de sa structure. Ces signes sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Une alimentation riche en aliments ultra transformés diminue la production de la BDNF, protéine clé pour les cellules cérébrales saines présentes en diverses régions du cerveau, y compris l'hippocampe. Cette molécule BDNF est très importante pour la mémoire à long terme, l'apprentissage, mais aussi la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Un taux bas de BDNF l'empêche de remplir pleinement son rôle d'anti-inflammatoire pour le cerveau. Concrètement, comment savoir à partir de quoi un produit est transformé ou non ? Selon une étude américaine, si un aliment contient une de ces substances suivantes, alors il peut être considéré comme transformé. Colorant ou arôme artificiel, protéines hydrolysées, sucre ajouté, sirop de maïs et de corn, huile hydrogénée, glutamate de sodium. C'est pourquoi il est important que vous vérifiez la composition des produits quand vous faites vos courses. Les aliments riches en AGE, AGE veut dire Advanced Glycation End Product, et ces aliments sont le résultat d'une réaction entre un sucre et des résidus de protéines. Ces molécules indésirables pour l'organisme sont produites lors de la cuisson des aliments à température élevée, plus de 120 degrés Celsius, les sucres réagissant avec les protéines animales, ce qui donne la couleur dorée aux aliments et leur saveur. Les agents inflammatoires et stress-oxydants favorisent la prise de poids, le vieillissement de la peau et la formation de rides, le diabète, les maladies cardiovasculaires, du foie, l'insuffisance rénale, ainsi que l'arthrite. En s'accumulant dans les vaisseaux sanguins, les H peuvent provoquer une sclérose artérielle. En s'accumulant dans le cerveau, ils favorisent la maladie d'Alzheimer. Quels seraient donc les aliments riches en AGE à éviter ? Selon une étude new-yorkaise, sur une panoplie de 549 aliments, la quantité d'AGE d'un aliment varie suivant son mode de cuisson. Un même aliment blanchi ou bouilli montrera une production moins élevée, mais considérablement plus importante en AGE, voire même freine dans un aliment frit, peut produire jusqu'à 100 fois plus d'AGE que s'il avait été cuit à l'eau, par exemple. 100 g de viande de bœuf qui contient naturellement 77 KU d'AGE en contient
2443 une fois bouillie et 671 une fois rôtie, soit près de 3 fois plus. Une poule au pot contient 1123 Ku d'AGE, mais un poulet grillé en contient 6020, soit 6 fois plus. Pour ce qui est de la pomme de terre vapeur, 100 g de pomme de terre contient 17 Ku d'AGE, mais 1522 si elle est frite, soit près de 100 fois plus. Quel que soit l'aliment, le mode de cuisson est décisif pour sa quantité en AGE. Une cuisson sans huile, même à haute température, permet de maîtriser la quantité d'AGE, mais une cuisson type grillade ou friture en explose la production. Les aliments riches en sel, une consommation excessive de sel, peut également avoir des effets néfastes sur la santé physique et cérébrale. Le sel est souvent utilisé comme agent de conservation dans de nombreux aliments transformés et ultra-transformés, tels que les soupes en conserve, les sauces préparées, les collations salées, les charcuteries, etc. L'excès de sel dans l'alimentation peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et de troubles cognitifs. Des études ont montré que l'hypertension artérielle est un facteur de risque potentiel pour le développement de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. De plus, une consommation élevée de sel peut contribuer à la déshydratation, ce qui peut affecter négativement la fonction cognitive et la concentration. Il est donc important de surveiller attentivement sa consommation de sel et d'éviter les aliments riches en sel autant que possible. Pour réduire votre consommation de sel, privilégiez les aliments frais et non transformés et limitez votre consommation d'aliments transformés et d'aliments préparés. Optez pour des assaisonnements naturels et des herbes aromatiques pour rehausser la saveur de vos plats plutôt que d'ajouter du sel. En adoptant ces habitudes alimentaires saines, vous contribuerez à préserver la santé de votre cerveau et à réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives. Toutes les bonnes choses se trouvent dans cette liste. Et oui, les aliments qui nous font le plus envie semblent être tous réunis dans les 7 types d'aliments qui favorisent la maladie d'Alzheimer. Heureusement pour nous, les enzymes et les antioxydants de notre corps sont là pour bloquer ces composés nocifs. Ne vous inquiétez donc pas si vous consommez de ces aliments quelquefois, comme nous ne pouvons pas non plus nous priver de tout. Essayons pour le moment d'en réduire notre consommation 1 à 2 fois par semaine. Gardons cependant à l'esprit qu'une mauvaise alimentation n'est non seulement mauvaise pour nos ressentis, mais également nocive pour notre cerveau. Ce que nous mangeons influe directement sur notre qualité de vie. Soyons vigilants. Si vous voulez en savoir plus sur les aliments excellents pour votre santé, surtout si vous avez plus de 45 ans, cliquez sur cette vidéo.